Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous propose la recette de la pâte à tartiner à Morgen. Par contre, je vous propose une version plus saine. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle n'a pas vraiment la même couleur, mais niveau goût, on se rapproche très fortement. Elle est sans huile de palme et possède plein de bons produits à l'intérieur. Je voulais aussi vous dire qu'un peu plus loin, vous trouverez le pourcentage exact de chaque ingrédient. On va maintenant pouvoir passer à la liste des ingrédients. On aura besoin de 200 g de noisettes, de 40 ml d'huile de noisette, donc 3 cuillères à soupe. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le remplacer par de l'huile de colza. On aura besoin de 150 g de chocolat blanc, 50 g de chocolat au lait, une cuillère à café de vanille, 100 ml de lait concentré sucré et 100 ml de lait. Vous pourrez trouver ici donc les ingrédients plus le pourcentage de chaque ingrédient. On va passer maintenant à la recette. Sur feu doux, on va venir déposer nos noisettes et venir les torréfier pendant une dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Si vous voulez le faire au four, vous pouvez très bien. Alors ce sera à 180 degrés dans un four préchauffé pendant 10 minutes aussi, mais à la moitié de la cuisson, vous mélangez les noisettes et donc vous continuez la cuisson encore 5 minutes. Une fois que vos noisettes sont bien torréfiées, vous les laissez bien refroidir et vous les mettez ensuite dans un torchon propre pour pouvoir retirer toutes les peaux. Je vous disais en début de vidéo que ma pâte à tartiner était plus foncée que l'original, vous avez pu le voir. En fait, moi c'est à cause déjà de la torréfaction puisque j'ai torréfié très longtemps donc mes noisettes. Si vous les voulez moins dorées, vous pouvez diminuer en fait le temps de torréfaction. On va ensuite mettre nos noisettes dans un robot. Pour ma part, c'est le petit robot Silvercrest que j'ai acheté de Lidl. Bon, il n'est pas robuste, donc comme vous allez le voir, enfin je sais plus si je vous l'ai mis dans la vidéo, mais je l'ai laissé se reposer plusieurs fois pendant l'utilisation parce que j'avais peur en fait qu'il surchauffe. Donc voilà, on va commencer à mixer et on va surtout régulièrement racler les bords pour pouvoir mixer en fait la totalité donc de nos noisettes. Et pour ceux qui ont un petit robot, comme je vous l'ai dit, laissez-le se reposer de temps en temps. Ne le laissez pas surchauffer. Voilà, on racle bien les bords. Voilà, et on continue de mixer. Vous voyez, là, ça commence déjà à former une pâte. Voilà, on doit obtenir en fait cette texture-là. C'est devenu une très belle pâte. Et on va maintenant pouvoir rajouter notre huile de noisette. Donc, si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez rajouter à la place de l'huile de colza. Pour ma part, l'huile de noisette, je l'ai achetée en fait à Leclerc. Les 250 ml, je les ai payés 2,99 €, donc ça valait vraiment le coup. On vient ensuite rajouter notre chocolat qu'on aura fait fondre. Je l'ai fait fondre au four micro-ondes 3 fois 30 secondes et je l'ai laissé tiédir. Donc là, on va remixer avec l'ajout de ces ingrédients-là. Jusqu'à une bonne homogénéisation. J'ai trop de mal avec ce mot. Bon, on vient ensuite rajouter donc notre lait concentré sucré. Si vous voulez, à la place, vous pouvez mettre du lait concentré non sucré, hein, si vous voulez moins de sucre. Vous rajoutez ensuite votre lait et la vanille. Et on continue à mixer. Si on obtient cette couleur, c'est pas seulement dû à la torréfaction, c'est aussi parce que j'ai mis du chocolat au lait. J'ai préféré mettre un peu de chocolat au lait pour diminuer en fait la teneur en sucre, parce que le chocolat blanc en fait c'est trop sucré. Donc voilà, on doit obtenir ce résultat-là. C'est une pâte bien crémeuse. On va ensuite la mettre dans un bocal propre en verre pour la conservation. Alors, pour cette quantité d'ingrédients, j'ai obtenu environ 500 g de pâte à tartiner. Cette pâte à tartiner se conserve au frais, puisque comme vous pouvez le voir dans cette recette, il y avait du lait frais.
et il est préférable en fait de le mettre au frigo. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez-vous. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et surtout, partagez-la. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, aux États-Unis, même si vous voulez. Partagez-la. Franchement, c'est une tuerie. Vous devriez la tester et la faire tester. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace, mais de qualité. Salam!